الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمة الله عليه في كتابه بغية الطالب صحيفة 54: والمشبهة القدماء والمحدثون وهم الوهابية يقولون الله متكلم بحرف والصوت. هؤلاء أيضا كفروا، لأنه لو كان يتكلم بحرف والصوت لكان مثلنا، ولو كان مثلنا لكان حادثا ولم يكن خالقا. Alors on continue dans le livre Bughyat al-Talib à la page 54. Cheikh Abdullah a dit que les anciens anthropomorphistes et les derniers qui sont al-Wahhabiyya, ils disent Allah parle avec des lettres et des voix. Alors ces gens-là ont mécru aussi, parce que c'est lui qui dit qu'Allah parle avec la parole des créatures, les lettres et la voix. Il a comparé Dieu avec les créatures, et celui qui a un attribut contingent, il est créé et il n'est pas créateur. Or, Allah Ta'ala est le créateur et ses attributs n'ont pas de début. Et si la parole de Dieu n'a pas de début, alors elle n'est pas composée des lettres et des voix. Elle est sans début, sans fin. فالحق ما قاله أهل السنة إن كلام الله معنى قائم بذاته لا يتبعض قديم أزلي. La droiture et la vérité, c'est ce qu'ils ont dit Ahl Sunnah wal Jama'a, que la parole de Dieu est sans début, sans fin, n'est pas composée des lettres et des voix. On ne dit pas qu'Allah parle et il se tait, il parle et se tait, comme il a dit Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah قال الله يتكلم ويسكت يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. هذا il a dit, il parle quand il veut, il se tait quand il veut. Qui a dit ça? من أين جاء بهذا? أبو حنيفة قال وكان الله متكلما ولم يكن موسى. Allah Ta'ala a l'attribut de la parole avant que Moussa soit dans l'existence. Et on sait bien qu'Allah a parlé à Moussa. On dit Allah a enlevé le voile et il a fait entendre Moussa sa parole. La parole de Moussa est créée, mais la parole de Dieu n'est pas créée. كذلك عند أهل السنة والجماعة علمه تعالى وقدرته وسمعه وبصره ومشيئته وحياته كل ذلك أزلي لا يتصف الله بالصفة حادثة. Encore, selon la voix des imams de Ahl Sunnah wal Jama'a, la science de Dieu, la puissance, l'ouïe, la vue, la volonté, la vie, tout ça c'est des attributs à Dieu, confirmés à Dieu sans début, sans fin. Allah la taqumu bihi sifatun haditha. Allah Ta'ala ne lui advient pas un attribut contingent ou accidentel. Celui qui accepte un attribut accidentel ou contingent, il est créé. Et de là, on a su que le monde est créé. الذي تحدث له صفة هو حادث. من هنا علمنا أن هذا العالم حادث. ليش؟ بحدوث بقيام الحوادث به في كل حين. Parce qu'à chaque instant, il y a des choses qui arrivent dans ce bas monde, un changement qui arrive dans ce bas monde. هذه الصفات السبعة التي هي قلنا القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام والحياة. وبعض أهل السنة يزيد صفة البقاء. هذه قديمة أزلية ويقال لها صفات المعاني. On a dit les 7 attributs, lui, la vue, la parole et la science, la puissance et la volonté, la vie, ce sont 7. C'est les attributs, on dit al-ma'ani, chaque attribut est confirmé à Dieu. Si le voile est enlevé le jour du jugement, les croyants peuvent les voir. Et certains imams parmi al-Sunnah comme al-Ash'ari a ajouté même al-Baqa aussi. اليوم أكثر أهل السنة أشاعرة على مذهب أهل أبي الحسن الأشعري وما عليه الماتريدية أيضا حق لا يقال لمن يقول به بدعي. Alors la majorité des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a Asha'ira, et ceux qui disent al-Maturidiyya encore, ils sont dans la vérité. On ne dit pas que al-Maturidiyya dans le bid'a, pas du tout. Al-Bid'i man aqidatu khilaf aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a. L'innovateur, c'est celui qui a une croyance à l'encontre de la croyance de Ahl Sunnah, comme al-Mu'tazila. Al-Qa'ilina bi anna al-insana yakhluqu fi'lahu. Al-Mu'tazila qui disent que l'être humain crée ses actes. Alors ça c'est bid'a, ça c'est de l'égarement. L'être humain ne crée rien, c'est Allah Ta'ala le créateur. Nous on a la volonté, mais la création c'est Dieu qui crée. Nous on a le choix, on décide, je bois le café, le thé, l'eau chaude, l'eau froide, le jus d'orange, non le jus de mangue. Voilà, je prends l'eau gazeuse ou non,
ainsi de suite. Mais c'est Allah qui crée l'acte, c'est pas nous. Allah huwa al-khaliq. نحن فقط لنا مشيئة تحت مشيئته. On a une volonté sous sa volonté. أما المعتزلة قالوا الإنسان يخلق فعله. ومنهم أيضا من أهل البدع المشبهة. Parmi les groupes égarés, al-mushabbiha, ceux qui attribuent à Dieu les organes, les membres, ils disent il s'assoit sur le trône, il est lourd, on peut le toucher, il nous touche, il court, il descend du haut en bas. Alors c'est des égarés, c'est des innovateurs. ومنهم المرجئة ومنهم الجبرية ومنهم الجهمية. Il y a ceux qui disent tu viens le jour du jugement avec la foi, rien n'est grave. Tout est pardonné pour toi, même si tu as fait ce que tu as fait comme péché. Alors ça, c'est de l'égarement. C'est une secte qui s'appelait le Murji'a. Et il y a le Jabriya qui disent que l'être humain n'a pas de choix. Il est comme une plume dans l'air. Et encore, c'est des égarés. Comment on est responsable de nos actes? Allah nous a interdit, nous a ordonné si on est comme une plume, si on n'a pas le choix. Et il y a le Jahmiya, Jahm Safwan. Alors vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'égarements. Une fois, il a dit... il est pour Dieu, il a dit il est partout, et une fois il nie les attributs de Dieu, il dit il est partout. البدعيون في الاعتقاد 72 فرقة والمشبهة فرقة أيضا فرق متعددة. Les innovateurs, il y a 72 groupes et les mushabbiha font partie de ces groupes égarés, et eux-mêmes encore il y a des groupes entre eux, comme le Mu'tazila il y a plusieurs groupes, comme le Rawafid il y a plusieurs groupes. الوهابية مشبهة يشبهون الله بخلقه لأن الله عندهم جسد له أعضاء وله حيز يستقر فيه وهو العرش. الوهابية أتباع ابن عبد الوهاب, c'est eux qui dirigent actuellement en Arabie Saoudite les affaires religieuses, c'est le Wahhabiyin, c'est pas Ahl Sunnah, c'est pas le Shafi'iyya, c'est pas le Malikiyya, c'est pas le Hanafiyya, c'est Ahl Wahhabiyoun. Atba' ibn Abd al-Wahhab al-Mujrim al-Saffak al-Dima'. Ils suivent un homme criminel qui s'appelait Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Il a tué les gens à la Mecque, à Médine, dans la ville de Taif. Il a tué les gens dans les mosquées. Et il a fait des actes pires que Daesh. Alors, ces Wahhabiyin croient que Dieu est encore, il a des membres, il s'assoit sur le trône, il est assis. Un parmi les Wahhabiyya, il a dit, le trône c'est comme le bureau d'une société, tu vois le directeur, après à côté droite, il y a le secrétaire, à côté gauche, il y a celui qui écrit, l'autre qui prend le rendez-vous, et à la porte il y a quelqu'un qui fait rentrer. Il a dit c'est comme ça, le trône c'est le bureau de Dieu, il explique comme ça, il parle de Dieu, c'est en Guinée, un Wahhabite, il a dit le trône et ça c'est comme un bureau. Allah Ta'ala, son bureau, c'est sur le trône. Il y a l'ange Gabriel, il y a Mikaïl, il y a un ange à côté. Lui, il est assis là. Et il croit que Dieu comme un corps. Et ce n'est pas des musulmans. Ces gens-là, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Allah Ta'ala, rien n'est tel que lui. Subhanahu, Jalla sha'nuhu. Subhanahu, tanazzaha min kulli naqsin wa aib. Al-Mahdoud, yahtaju ila man haddahu. C'est lui qui a une quantité, il a besoin de celui qui lui a donné la quantité. C'est pour cela, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont exempté Allah de la quantité. Et lorsque j'ai dit Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont exempté Allah de la quantité, ça c'est une chose sûre, sans doute, parce que le grand imam Tahawi, dans l'Aqidah, il a dit, voilà la voie de Ahl Sunnah, voilà la croyance de Ahl Sunnah. Et il a dit, Allah n'a pas de quantité, n'a pas d'extrémité, n'a pas de côté, n'a pas des membres, n'a pas des organes. Et les 6 directions n'entourent pas Dieu. Et il a dit ça dans le 3e siècle de l'Hégire, et ça fait 1100 ans, 11 siècles, que la communauté musulmane a accepté en l'unanimité. Qui a contredit par ça Al-Wahhabiyin? Mais sans le dire clairement, parce qu'ils n'osent pas dire Al-Tahawiyya est fausse, ils ont cherché à falsifier l'explication. Et on a leur commentaire de Ibn Abil Izz, plein d'égarements, plein de falsifications. Ce n'est pas une explication, mais plutôt une falsification. وعند بعض هؤلاء المجسمة يقولون مستقره الفراغ الذي فوق العرش. Certains ils touchent le trône, et c'est la croyance de Ibn Taymiyyah que Dieu il touche le trône, il est porté par le trône, les anges le portent.
Et il y en a certains qui disent il est au-dessus du trône, dans le vide là, il y a un vide au-dessus du trône et lui il est là-bas. وكان من المشبهة من يقول الله بصورة شاب أمرد لم تنبت له لحية. Certains disent Allah il est à la forme d'un jeune qui est imberbe. Et il y en a certains qui disent il est à l'aspect d'un un homme vieux, un sheikh ashmat, un vieux homme. كل هذا كفر. Ils disent qu'il a les cheveux blancs et noirs. هؤلاء كلهم كفار. Tous ces gens-là sont des mécréants. كل جعلوه جسما والجسم لا يكون إلا حادثا. Ils ont prétendu qu'Allah est un corps et le corps est toujours créé. C'est lui qui est un corps et créé. لو كان جسما لما خلق الجسم. Alors si c'était un corps, il n'allait pas créer les corps. وهذا, je pense, ce paragraphe, on a déjà expliqué, on a déjà commenté ce paragraphe et on a dit si Al-Mujassim Al-Wahhabi, il parle avec celui qui adore le soleil, alors le Mujassim Al-Wahhabi, il dit alors comment tu adores le soleil est créé. Celui qui adore le soleil, il lui dit mais toi tu dis que Dieu est encore assis sur le trône, comment tu prétends que le soleil est créé et pas celui que tu adores? Toi tu adores quelque chose que tu ne l'as pas vu et tu crois qu'il est un corps. Moi je vois un corps, je vois qu'il est bénéfique et je l'adore. Comment il peut lui donner l'argument que le soleil est une créature? Il n'arrive pas. Il va dire c'est Allah qui l'a créé. Il dit mais comment? Il lui dit telle ayah. Il dit mais moi je ne crois pas à ton livre. Moi je ne crois pas à ton livre. Si je crois que ton livre est véridique, j'allais embrasser l'islam, tu n'as pas besoin de me parler. Si je crois que le Coran est la parole de Dieu, si je crois, alors j'allais embrasser l'islam sans toi. Alors donne-moi un argument rationnel et il ne peut pas lui donner un argument rationnel. عابد الذي يعبد الله الذي يعتقد أن الله جسم لا يستطيع أن يعطي دليل عقلي لمن يعبد الشمس أنه ليس لك أن تعبد الشمس لأنها مخلوقة. كيف يستدل؟ يقول هي جسم، هي تحتاج إلى ما خلقه. يقول له أنت تعبد جسما. S'il lui dit c'est un corps, c'est Dieu qui l'a créé, il dit et toi tu adores un corps. فائدة سمع الله وبصره ليس كسمعنا وبصرنا. نحن نسمع الشيء بسمع يحدث لنا عند ظهور الصوت ونرى الأشياء برؤية تحدث لنا عندما نرى الأشياء. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de l'ouïe, mais pas qu'un autre ouïe. Nous, on entend avec un ouïe créé. Lorsqu'on la voit et il aura lieu, on entend maintenant. Tu vois? Maintenant, on dit Allah entend toutes les voix par son oui qui n'a pas de début. La voix, ta voix, ma voix, maintenant, il a un début. Allah l'entend. L'ouïe de Dieu n'a pas de début. Tu vois, on ne dit pas qu'Allah a entendu ma voix dans le non-commencement parce que ma voix, il n'existait pas. Maintenant, c'est ma voix existe. On dit Allah entend tous les sons, la parole des créatures, des anges, des animaux. Allah entend cela par son oui qui n'a pas de début. الله يسمع المسموعات بسمع أزلي أبدي ليس سمعه ليس حادثا. L'ouïe de Dieu n'est pas créé. Notre parole est créée, mais سمع الله n'est pas créé. ويرى برؤية أزلية أبدية. يرى المرئيات الحادثة. Il voit les choses visibles qui sont créées par sa vue qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. On ne dit pas qu'Allah a vu le monde dans le non-commencement avant que le monde existe. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. On dit son oui n'a pas de début. Lorsque les choses ont eu lieu, on dit Allah Ta'ala les a vues par sa vue qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Allah Ta'ala يسمع ويرى الأشياء عند حدوثها بسمعه الأزلي وبصره الأزلي. كل صفاته كحياته حياته ليس لها انقطاع. لا يتخلل انقطاع. La vue de Dieu et la vue et l'ouïe, la science, la parole, on ne dit pas que ces attributs à un certain moment s'arrêtent, Allah n'aura plus ces attributs. Non. Ces attributs, on ne dit pas qu'ils seront anéantis ou ils sont accidentels ou ils ont une fin. Non.
لا يتخللها انقطاع كذلك سمعه وبصره وكلامه وقدرته sa parole, sa vue, son oui, sa volonté, c'est des attributs sans début, sans fin. ومعنى سبحانه تنزيهه أي تنزيها لله تعالى. Lorsque tu dis subhanallah, تنزه الله. تنزه الله من أي؟ من كل نقص وعيب. Lorsqu'on dit subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Allah est exempt de toute imperfection. Allah est exempt de toute ressemblance aux créatures. Parmi les meilleures paroles, c'est le mot subhanallah, parce que dans cette parole, il y a l'exemption que Allah Ta'ala n'est pas comme ses créatures. Il y a la parole la ilaha illallah, c'est la meilleure. Il n'y a pas de créateur à part Allah. La ilaha illallah veut dire il n'y a pas de créateur à part Allah. Et puisqu'il n'y a pas de créateur à part lui, c'est lui qui mérite d'être adoré et pas les créatures. Maintenant, il y a la parole subhanallah walhamdulillah. Alors, le mot subhanallah veut dire que Allah est exempt de toute imperfection. Allah est exempt de toute ressemblance aux créatures. Tous les attributs des créatures vis-à-vis de Dieu, c'est une imperfection. Alors, lorsque tu dis Allah est exempt de toute imperfection, alors il est exempt de toute ressemblance aux créatures. Parce que les attributs des créatures, c'est des imperfections vis-à-vis de Dieu. كل صفات المخلوقات بالنسبة لله هي صفات نقص، هي صفات حادثة. Les attributs des créatures, c'est accidentel, c'est contingent, tu vois. Alors, et c'est des membres, c'est des organes, des comment, les comment. Et Allah Ta'ala est exempt de quantité et de volume et du comment, et de l'aspect et de l'image. إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة لأن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية. Abu Sulaiman al-Khattabi, cet imam a dit ce qu'on doit connaître, et tout musulman, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'image, n'a pas d'aspect, parce que l'image et l'aspect impliquent le comment, et Allah est exempt de comment, et ses attributs encore sont exempts de comment. Al-Kayfiyat, Al-Kayfiyya anillahi manfiyya. Tu vois cette parole de Al-Khattabi, Al-Kayfiyya anillahi manfiyya. منفية, c'est-à-dire Allah est exempt du comment. أما الوهابي لا يقول هذا، المجسم لا يقول هذا. Le Wahhabi ou le Mujassim, il ne dit pas الكيفية عن الله منفية، il dit الكيفية عن الله مجهولة. لأنه يعتقد الكيفية، يقول لكن يقول نجهلها. هذا ليس تنزيه، هذا هو الكفر، هذا هو التجسيم. Le fait, ils ne disent pas Allah est exempt du comment, ils disent on ignore le comment. Ils disent pour Allah, le Wahhabi ou le Mujassim, ils disent on ignore le comment de Dieu. On ne connaît pas le comment de Dieu, mais ils disent le comment de Dieu. Ils disent on ignore. C'est Ibn Baz, قال Allah يعلم حده نحن لا نعلم. Il dit Allah connaît son comment, sa quantité, son volume. Alors c'est du shirk, c'est du kufr. L'imam al-Khattabi, il a dit Allah est exempt du comment. Allah n'a pas de comment. Il y a une différence. Pour vous donner un petit exemple, mon habit, il n'y a pas d'impureté. Ah, c'est clair, je peux être imam, mon habit, il n'y a pas d'impureté. Mais si tu dis l'impureté qui est sur le djellaba, sur mes habits, je n'ignore où et j'ignore la quantité. Alors, c'est-à-dire, il y a de l'impureté, il ne faut pas prier avec ça. Alors, Ahl Sunnah, ils ont dit Allah n'a pas de comment. Ibn Baz ou le Wahhabiyin, ils disent il a un comment mais on ignore. Alors ça c'est pas exemption. هيدول الكذابين المنافقين الدجالين الوهابية يتبعون عنا التوحيد. أنتم مجسمة، أنتم تقولون لا ندري الحجم، لا ندري الكيفية، لا ندري الحد. هو له حد وله جسم وله أعضاء وله جوارح وله صورة بزعمكم تقولون هذا، لكن لا ندري كيف. هذا هو التجسيم وهذا هو الكفر. بس انتم بس انه بزعمكم ما بنعرف، هذا هو اسمه تنزيه. هذا ما اسمه تنزيه. Le fait de dire il est un corps, il a des membres, il a des organes, il a une place, il a une quantité, il a un volume, il a un aspect, il a une image, mais on ne connaît pas ça. Alors le fait de dire on connaît ça, c'est tanzih. Ça c'est pas tanzih. Ça seulement vous dites qu'on ne sait pas quel aspect, quelle image, quel membre, quel organe, quelle taille, quel volume, quel poids. Mais tout ça c'est le كفر المبين. هذا كله كفر عظيم. هذا ما اسمه تنزيه. هذا تجسيم بزعمكم وتقولون لا نعرف كيفية هذا الجسم. Ils disent on ne connaît pas
le commande de ce corps et l'image et l'aspect, tout ça. Alors ça, c'est pas de l'exemption. هذا مناقض لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ومناقض سبح اسم ربك الأعلى. Leur croyance ça contredit à l'aya. فاعلم أنه لا إله إلا الله, sache qu'il n'est de Dieu qu'Allah, parce que lorsque tu dis corps, comment tout ça, mais on ignore, tu as assimilé Allah avec les créatures. Et lorsque tu as dit les mêmes choses, tu n'as pas exempté Allah, comme il a dit Sabbih isma rabbika al-a'la, comme on dit dans le sujoud Subhana rabbi al-a'la, dans le ruku on dit Subhana rabbi al-azim. وهو تبارك وتعالى متعال أي متنزه عما يقول الظالمون أي الكافرون. Allah est exempt de ce qu'ils disent les injustes, c'est-à-dire les mécréants. ولما كان الكفر هو أعلى الظلم وأكبره وأشده أطلق الله في القرآن الظالمين وأراد به الكافرين لأن كل الظلم الذي يدون الكفر بالنسبة إلى الكفر كلا ظلم. Tu vois, alors lorsque tu parles de la mécréance, c'est la plus grande injustice. Alors moins que la mécréance, il y a des péchés. Il y a des péchés graves. Mais par rapport à la mécréance, c'est comme ce n'est pas une injustice, c'est comme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait des péchés graves. Il fait des péchés graves, mais il est mort croyant. Un jour, sort de l'enfer. Et il va où? Au paradis. Jusqu'à éternellement, c'est pas juste, c'est éternellement. Et s'il est le dernier, il aura comme le bas monde et 10 fois plus. Et il a des femmes de l'Hur al-Ain, oui. Et il a des Uldan al-Mukhalladoun, oui. Et il a des... Oui, là, s'il va dans ce que Dieu lui a donné, il a besoin 1000 ans. Et si on parle du dernier, alors toute injustice par rapport à la mécréance, c'est comme une injustice. C'est pas une injustice. Mais on sait que c'est haram et il y a des gens qui vont être châtiés. إنه بالنسبة كل الظلم الذي يدون الكفر بالنسبة إلى الكفر كلا ظلم. ليه؟ لأن هذا ولو عذب يعذب إلى فترة أما هذا لا نهاية لا نهاية من غير نهاية. Il va rester sans fin le mécréant. Et compare une durée dans Jahannam avec quelqu'un qui reste sans jamais mourir. C'est ça la question. إذن أخطر أمر أن تموت كافرا. Alors le plus grave chose, c'est le fait de mourir mécréant. C'est pas le fait de mourir pauvre. C'est pas le fait de mourir sans se marier. C'est pas le fait de mourir sans avoir un passeport suisse. Ni un permis F, par exemple. C'est pas le fait que je meurs, j'ai pas mangé du bon chocolat, j'ai pas mangé les meilleurs fromages, j'ai pas été aux plages de Hawaï. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le fait de mourir mécréant. Al-mushkil an yamut al-insanu kafiran. هذا هو الخطر. Al-khatar an tamuta ala al-kufr. Le grand danger, c'est le fait de mourir mécréant. Amma, بحكي لكم واحد من الصالحين, un grand pieux, un grand pieux, un grand saint. À chaque fois qu'il veut quelque chose du bas monde, ça ne marche pas. Travail, ça ne marche pas. Mariage, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À chaque fois qu'il demande quelque chose dans le bas monde, ça ne marche pas. Il a été sur l'âne. L'âne n'a pas voulu marcher. L'âne, le hmar, n'a pas voulu avancer. Il est descendu, quelqu'un d'autre était au-dessus, l'âne a marché. Alors l'autre, il avait quelque chose dans le cœur. Ça ne marche rien avec moi. Alors il a entendu une parole qui signifie que si on t'a privé, tu es privé de... C'est pour un bien pour toi. Parce que si Allah Ta'ala éloigne la dunya, éloigne l'argent, la beauté, le plaisir, le lieu, et toi tu patientes, et tu résistes, et tu continues à croire, à prier, à jeûner, tout ça c'est dans le plateau de Hasanat. C'est dans le plateau de Hasanat. Tu sais, comment je vais comparer le bas monde avec le jour dernier? Même pas un petit sommeil, tu as vu un rêve. Tu étais un peu fatigué et après tu dis Alhamdulillah, c'est un rêve, je me suis réveillé, c'est un rêve, c'est pas grave. Le bas monde, avec toutes les difficultés que tu vis pendant 70 ans, c'est comme un rêve. الدنيا هذه كيف إذا نعطي مثال وقتها قصير لو كنت معذبا من أهل البلاء والمصائب, tu es parmi les gens les plus éprouvés, malades, pauvres, toujours des problèmes. Mais c'est comme مثل إذا كأنك نمت نومة بعد الظهر قيلولة رأيت فيها منام مزعج لكن بعد ساعة قمت قلت الحمد لله هذا منام.
خلص هذاك الإزعاج والألم والضيق والكذا ذهب، الحمد لله كان مناما. وهكذا الدنيا لما بتقوم من القبر كأنه منام، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Allah Ta'ala l'a dit que lorsqu'ils voient l'heure, le jour dernier, lorsqu'ils disent, c'est comme on a fait une matinée d'une journée, ou on a fait une partie d'un jour, une partie, soit à la fin de la journée ou que la matinée d'une journée. Voilà, c'est comme ça. يوم الحساب مقداره 50,000 سنة. إذا أنت عم تحكيني على الفقر والجوع والألم والبلاء، tu me parles, j'ai des difficultés, j'ai pas où dormir, j'ai pas de quoi manger, j'ai pas réussi à travailler, j'ai pas une femme, j'ai pas une maison, j'ai pas. Alors, imagine-toi 1000 ans sous la chaleur du soleil, compare-la avec ça. 1000 ans sous la chaleur du soleil, parce que le jour dernier c'est 50 000 années. تقول لي أنا مصايبي وهموم ومشاكل وما في عنا وما في شيء، وحكامنا بلبنان حرامية ولصوص، هن عندهم ملايين ونحن ما عنا شيء، ما معنا نشتري دواء، ما معنا نعمل ما. قارن هذا بيوم القيامة مقداره 50,000 سنة، كل موقف 1000 سنة، 50 ستاسيون، chaque station 1000 ans. 1000 سنة تحت الشمس. كيف؟ خبرني، parle-moi. Comment tu vas être si tu es sous la chaleur du soleil? Ya sahbi, il y a des gens qui disent, voilà, on vient pas à la mosquée, il n'y a pas de clim, c'est chaud. C'est le moment, il faut venir pour se rappeler un petit peu du jour dernier. Un petit peu, pas beaucoup, un petit peu, quand même. Il est où la sueur? وين العرق هذا؟ وين العرق؟ يوم القيامة بيجي تدنو الشمس تعرق حتى يصل إلى ما يحاذي أذنيك، مقدار 50,000 ساعة، 50,000 يوم، مش 50,000 ساعة، 50,000 jours، 50,000 années، 50,000 années، 50,000 années comme nos jours. يعني كيف هذا؟ بعض الأحيان إنه إنسان كان يروح على المقبرة يتفكر بالموت. Il y a des gens qui vont au cimetière pour se rappeler de la mort. Certains ils regardent dans la marmite comment ils bouillent les choses, ils se rappellent de Jahannam, ou ils réfléchissent à Jahannam. إذا كنت على الإسلام احمد الله دوما. Si tu es musulman, loue Dieu dans tous les cas. Tu es sur l'islam, tu loues ton Seigneur. أنت على الإسلام احمد الله الذي هداك. Loue ton Seigneur qui t'a guidé à être musulman. فلما كان الكفر أعلى الظلم أشد قال تعالى والكافرون هم الظالمون أي الكاملون في الظلم. Puisque la mécréance est le plus grave de toutes sortes d'injustices, il a dit والكافرون هم الظالمون, c'est-à-dire ceux eux le grand injuste. Les mécréants, ce sont les grands injustes. قال رحمه الله ومعنى علوا كبيرا تنزها مؤكدا سبحانه وتعالى متعال علوا كبيرا, c'est-à-dire il est exempt, une exemption confirmée de toute ressemblance aux créatures. يقول المؤلف، يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمة الله عليه فتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن إما لفظا وإما معنى كثيرا، وهي الوجود والوحدانية والقدم والبقاء وقيامه بنفسه والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام والمخالفة للحوادث. Alors il a dit, après l'explication qu'il a donnée pour le mot La ilaha illallah, ça résume que qu'il faut connaître les 13 attributs qui sont mentionnés dans le Coran textuellement ou dans le sens. Dans le sens, lorsque tu parles qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures, c'est dans le sens. Et certains ont été vraiment cités comme As-Sam' wal-Basar wal-Kalam, Al-Qudra wal-Irada, la parole, lui, la vue, la puissance, la volonté, la science, ça a été cité dans le Coran al-Karim. La vie, al-Hayat, ça a été cité dans le Coran al-Karim. هذه الصفات يجب معرفتها. Ces attributs, on doit les connaître d'une manière que tu comprends, tu arrives à savoir leur sens, même si tu n'as pas pu les réciter l'une après l'autre, mais tu connais que ça veut dire
Al-Qiyam al-Nafs, il n'a besoin de rien. Al-Wahdaniya, il n'a pas d'associé, il n'a pas de fils, il n'a pas d'associé. Il est unique. La vie, il est vivant, sans corps, sans âme. L'Wujud, il existe sans début, sans fin. La volonté et la science et la puissance. Bon, tous ces attributs, on va l'expliquer l'une après l'autre, détaillé. Qu'Allah est tout puissant, rien n'est difficile pour lui. Il sait tout, l'omniscient, rien n'échappe à sa science. Et la volonté, toute chose passe par sa volonté. يسمع بلا أذن يرى بلا حدقة متكلم بلا حرف ولا صوت. العلم له صفة العلم لا يخفى عن علمه شيء، له صفة القدرة قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، له صفة المشيئة ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون، له صفة الحياة حي بحياة أزلية أبدية. الله تعالى est vivant sans corps, sans âme. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.